J'ai économisé pendant 10 ans pour acheter cette maison, et je m'apprêtais à me la couler douce. Et voilà que tu m'as traîné ici. Alors, explique-toi. Le registre des morts indique clairement que je dois vivre jusqu'à 98 ans. Qu'est-ce qui se passe, au juste? Pitié, grand-mère. Je suis stagiaire, j'ai fait une erreur. Mademoiselle Wan, calmez-vous. C'est un nouveau. Il ne connaît pas encore les procédures. Je vais vous renvoyer à la vie. Avec un cadeau spécial, la conservation de vos souvenirs. Promis, vous pourrez vous la couler douce dans le luxe. Ça, c'est mieux. Je veux un service VIP. Si tu oses encore arnaquer, je brûlerai ton registre des morts. Comme des billets d'offrande. Enfin, on s'est débarrassé de cette déesse des enfers. Attends, si elle est la déesse, qui suis-je? Où suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Félicitations, hôte, vous êtes lié au système de chance. Vous êtes actuellement dans la saison. Vous êtes la seule femme du palais capable d'enfanter. Montez dans le lit du dragon, et vous pourrez vous la couler douce. Profitez d'une vie de luxe et de richesse. Système de chance? Sottise. Je les espère. C'est ça, se la couler douce? Ah oui, je suis Bei Wuchang. Rétrogradé pour être ton système après une erreur de stage. C'est un service VIP offert personnellement par le roi des enfers. VIP mon œil. Je me réveille en train de tromper un homme. Si on me découvre, c'est la peine de mort. Tu as peut-être raison. Alors, que faire? On n'a pas le choix, il faut fuir avant qu'on ne nous découvre. Tu es le système, non? Donne-moi des pilules de force ou des drogues. Réveille-moi. L'hôte a emprunté des pilules de force. Debt, 10 points. Maudit soit ce vin d'hier. Alors, celle qui s'est glissée dans mon lit. Était qui? Petit-fils, félicitations. Vous allez avoir un héritier. Grand-mère impériale. Que dites-vous? L'astrologue a vu une étoile princière à l'est. Entourée d'étoiles, un présage de nombreux descendants, petit-fils. Tu es si occupé par les affaires que tu n'as pas visité le harem depuis 3 ans. Je commençais à croire que tu étais impuissant. Alors? C'est toi qui as drogué le vin hier? On est en famille, pas besoin de remercier. Quelqu'un. Fouillez tout le palais. Trouvez-moi celle qui a été honorée hier. Dépêchez-vous. Tu n'es pas rentré hier soir. Tu es fou? T'inquiète, je t'ai couvert. J'ai dit que tu avais mal au ventre et que tu étais aux toilettes toute la nuit. Félicitations, l'embryon s'est implanté à succès. Quoi? Enceinte? Fouillez toutes les servantes qui se sont enfuies hier soir. C'est fini, je vais mourir. Ils sont là pour t'arrêter. Par d'abord, je vais les retarder. MMH. Qui est là? Cette servante me semble si familière. Serait-ce possible? Viens ici. Frère, tu peux t'accroupir, s'il te plaît? Audacieux. Tu oses demander à l'empereur de s'accroupir? Dans le palais, on est tous des esclaves. Entraide et rapidité, s'il te plaît. Je quitte enfin ce palais. Combien de murs y a-t-il dans ce fichu endroit? Waouh, tu es si doué en arts martiaux. Alors pourquoi es-tu encore eunuque dans le palais? Qui t'a dit que j'étais eunuque? Serais-tu? Es-tu enceinte? Dis-le vite. Il y a quelqu'un par là-bas, allez voir. Xiaobei, ceux qui me cherchent arrivent. Que faire maintenant? Dis-le ou je te frappe. Ce système gagne des points en ayant des contacts intimes avec des hommes. Et si tu embrassais 3 fois ce grand patron devant toi? Ça déclencherait une téléportation d'urgence. Que comptes-tu faire encore? Impudent. Silence. Il ne manque plus qu'une fois. Il y avait quelqu'un ici tout à l'heure. Où est-il passé? Servante audacieuse, tu oses me manquer de respect. Oh, ne t'en fais pas, on est toutes sœurs ici. Ne sois pas si pointilleuse. La sœur est plutôt agréable, en fait. Toi. Si ça te dérange vraiment. Tu peux me toucher en retour. On est sœurs, après tout.
Bisous. Sans vergogne. Bon, si tu ne veux pas, tant pis. À la prochaine, peut-être. Votre Majesté, toutes les servantes ont été fouillées. Malheureusement, nous n'avons pas encore trouvé la femme enceinte. Toutes les servantes ont été vérifiées. L'impératrice douairière est sur le point de devenir folle d'inquiétude, Votre Majesté. Voulez-vous la réconforter personnellement? Elle n'a pas encore été examinée. Enquêtez immédiatement sur l'identité de cette servante. Oui. Une servante doit payer 10 000 taels pour quitter le palais. Pas un de moins. Le palais ne verse que 300 pièces par mois. Combien de temps me faudra-t-il pour rassembler ces 10 000 taels? Dépêchez-vous, tous. Il faut absolument retrouver cette petite servante au plus vite. Quelle insolence! Comment l'empereur pourrait-il honorer une servante? Une servante de basse extraction m'a devancé. Allez immédiatement découvrir qui c'est. Je veux qu'elle disparaisse à jamais. Oui, madame, je m'en occupe. Même si elle est vraiment enceinte, encore faut-il voir. Si elle vivra assez longtemps pour accoucher. Comment vais-je gagner de l'argent pour rassembler 10 000 taels? Xiaobei, parle. Ne fais pas le mort. Avez-vous entendu? L'empereur ne cherche pas une servante qui a souillé le palais, mais la femme qu'il a honorée hier soir. Cela ne veut-il pas dire qu'elle porte l'enfant du dragon? Ciel, fait que je porte l'enfant du dragon. Qu'est-ce que ça a de bon, d'enfanter? Attendez. Elles veulent emporter l'enfant du dragon. L'occasion de faire fortune est là. Sœur Y, ton étal est bien placé. Qui au palais ne rêve de porter l'enfant du dragon? Nous allons nous enrichir. Bien sûr, pour gagner de l'argent et te remercier de m'avoir sauvé. Quand nous aurons rassemblé 20 000 taels, je te ferai évader. C'est ça ta fameuse pilule de fertilité? Exact, la pilule de fertilité, spécialement conçue pour les femmes au tempérament froid. Elle réchauffe l'utérus et favorise la conception. Les faveurs de l'empereur seront incessantes. Et la pilule de charme? Cette pilule embellit et sculpte le corps, décuplant le charme. L'empereur ne pourra détourner les yeux. Donne-moi une aussi. Je veux ça aussi. Moi aussi, je veux. Mais le problème, c'est que nous ne voyons jamais l'empereur. Oui, il y a tant de concubines au palais, les chances d'être honorées sont minces. Même si nous prenons ça, il faudrait d'abord voir l'empereur. C'est une arnaque, non? Laissez tomber. Ne partez pas. Xiaobei, fais apparaître des vêtements intimes de l'empereur. Hôtesse, tu as embrassé un homme et touché ses pectoraux. Tu as gagné 200 points. Maintenant, seulement 50. Confirmez-vous l'échange intégral? Arrête de parler et transforme-toi vite, c'est crucial pour être proche. Quelque chose qui peut les rendre folles. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que je ressens une petite fraîcheur en bas? Où est mon caleçon? Votre Majesté, l'identité de cette servante a été vérifiée. Qui est-ce? C'est Y Wan, la servante qui nettoie le jardin impérial. Direction le jardin impérial. Attendez. Préparez d'abord des vêtements ordinaires pour moi. Qu'est-ce que c'est? Ce ne sont pas les sous-vêtements de l'empereur? Oui, oui. C'est un objet sacré. Je le veux, combien ça coûte? Si je touche l'aura du dragon, je peux gagner sa faveur. Enchère, le plus offrant l'emporte. 100 taels. 200 taels. 500 taels. L'argent est trop facile à gagner. Salutations à toutes les concubines. Pas besoin de formalité. Ne partez pas. Audacieux. Tu oses voler le caleçon de l'empereur. Le caleçon. Je l'ai trouvé. Et ce caleçon est si petit, ce vieil empereur n'a clairement rien dans le pantalon. Rien. Bien sûr que non, sinon. Pourquoi n'y a-t-il aucune femme enceinte dans tout le palais? Un vieux concombre repeint en vert. Vraiment nul. Toi. Moi quoi, moi? Toi, petite eunuque, tu ne fais pas bien ton travail. Tu te balades toute la journée. Y a-t-il quelqu'un de enceinte dans le palais? Il faut que je te prenne le pouls pour savoir. Non, pas question. Avant, tu ne voulais pas me toucher, aujourd'hui, c'est interdit. Ce seigneur? Sir Y est en parfaite santé. Inutile de prendre le pouls. Tu n'as pas peur qu'en me prenant le pouls? Tu découvres vraiment quelque chose? Essayez pour voir. Votre Majesté, l'impératrice douairière ne se sent pas bien. Venez vite. Que arrive-t-il à grand-mère? L'impératrice douairière crie qu'elle est gravement malade. Elle veut vous voir une dernière fois. Je comprends.
J'ai eu une peur bleue. J'ai une migraine atroce. Regarde dans quel pétrin je me suis mis. Mon petit-fils ne s'intéresse pas aux femmes. Je ne peux même pas tenir mon arrière-petit-fils dans mes bras. Impératrice douairière. Oh, peu importe, tu dois trouver une servante enceinte. Sinon, je vais me tuer devant toi. Grand-mère impériale. Tu dois. Votre fils a déjà trouvé cette femme. Ah, vraiment? Vous êtes guéri? Oh, à ce stade, peu importe la maladie. Emmenez-moi vite voir mon arrière-petit-fils. Ah, non, le petit prince de la dynastie Zhou. Impératrice douairière, c'est une catastrophe. Elle a été emmenée par les gens de la concubine Wan. Lève la tête, laisse-moi te regarder. Comment vous appelez-vous? Concubine impériale, je m'appelle Y Wanwan. C'est ma bonne amie, elle s'appelle Onzeer. J'ai entendu dire que vous avez fait des choses inappropriées dans le jardin impérial. Vous avez enfreint les règles. Concubine impériale, je faisais juste un petit commerce. Pour améliorer ma vie, sans aucun irrespect. Onzeer, il me manque quelques servantes intelligentes dans mon palais. Si vous vous comportez bien, vous pourrez rester ici pour me servir. C'est bien mieux que de balayer dans le jardin impérial. Merci pour votre gentillesse, je servirai de tout mon cœur. Justement, j'ai soif. Onzeer, sers-moi une tasse de thé. Montre-moi si tu es habile. Audacieuse servante, je mérite la mort, pitié, concubine impériale. Je t'ai permis de servir le thé, et tu as sali ma tasse. Est-ce une insulte délibérée? Concubine impériale. Une servante aussi maladroite mérite une punition sévère selon les règles du palais. Qu'on l'emmène pour être battue à mort. Concubine impériale, je sais que j'ai tort. Pitié, épargnez-moi. Attendez, concubine impériale, vous prenez la vie si légèrement? Une femme aussi vulgaire a pu concevoir un héritier impérial, mais tant mieux. Cela me donne une raison de me débarrasser d'elle. La servante Y Wanwan a manqué de respect, emmenez-la. Battez-la à mort aussi. Lâchez-moi. Impératrice douairière, prenez votre temps. Oh, petit-fils, dépêche-toi. Concubine impériale, sœur Y n'a rien fait de mal, pitié. Lâchez-la. Vous n'avez pas peur que cela s'ébruite? Dans mon palais, je n'ai peur de rien. Xiaobei, aide-moi vite. Ma chère, tu as dépensé tout mon argent. Je n'ai plus d'idée. Tu es nul. Quoi? Maintenant tu demandes grâce? Tu rêves, vieille femme. Insolente. Tu as la langue bien pendue. Mais cette princesse veut savoir. Si c'est ta langue qui est dure. Ou ton ventre. Pourquoi pas? Cette princesse l'ouvre pour voir. Toi, que veux-tu faire? Dis-moi, quand cette princesse enfoncera le couteau. Est-ce que ta langue obéira encore? Système de merde, trouve-moi une solution. Je n'ai vraiment plus de points, et les pilules de force sont épuisées. La fonction de fuite d'urgence n'est plus disponible. Quand j'arriverai aux enfers, je t'étranglerai. Non. Tu as peur? Mais... Il est déjà trop tard. L'impératrice douairière arrive. Pas un mot sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Où est mon arrière-petit-fils? Je vous salue, impératrice douairière. Qui sont ces gens? Je viens de punir quelques servantes mal élevées. Je m'apprêtais à les faire partir. Emmenez-les vite. Ne salissez pas les yeux de l'impératrice douairière. Putain, pas maintenant. Trouvez, trouvez. C'est elle qui porte l'héritier impérial. Petite servante, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Y Wanwan. Oh, Wanwan, aujourd'hui, as-tu somnolence, vertige, perte d'appétit?
Pas du tout. Je n'arrive pas à dormir et je mange 8 bols de riz par jour. Je suis forte comme un bœuf. Tant mieux. Avec une mère comme toi, l'enfant sera en pleine santé. Enceinte? Non, non, Votre Majesté. J'ai juste des problèmes digestifs, donc un peu de diarrhée. Je ne suis vraiment pas enceinte. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Quelqu'un, encerclez-la. Appelez vite le médecin impérial pour examiner Mademoiselle Wanwan. Petite eunuque, vite, trouve un moyen de me sauver. Que veut-elle? Qu'on l'examine vite? Appelez le médecin impérial, qu'il vienne au plus vite. Les hommes sont fiables comme des cochons volants. Le médecin impérial arrive. Que faire? Ils ne doivent pas découvrir, sinon c'est la mort. Désolé, ne m'en veux pas si je ne suis pas gentil. Osez violer le corps impérial. Tu es mort. Audacieuse Y Wanwan, tu es morte. Osez manquer de respect à l'empereur. C'est confortable de s'allonger sur moi? Non, pas vraiment. Alors dépêche-toi de te lever. Désolé, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. C'est le destin, Dr. Sun. Dépêche-toi de prendre le pouls de Wanwan. Oui. Tu as peur? Moi? Non. Je vous en prie. Que faire? C'est fini. Le pouls de cette servante est stable. Aucun signe de grossesse. Point bonus obtenu pour contact physique avec un homme. Tu es encore un peu utile, aide-moi à surmonter cette crise. La pilule de confusion du pouls est activée. La crise est temporairement masquée. Je ne crois pas, cette Académie impériale de médecine. À quoi servent tous ces incapables? Ils ne peuvent même pas faire apparaître un enfant. Je vous en supplie, je ne mens pas. C'est donc toi qui es enceinte, concubine impériale. Pas moi. Attends. Et si je suis vraiment enceinte? Peut-être que je suis l'élu. Je peux être enceinte sans avoir reçu de faveur. Est-ce que c'est elle qui a passé la nuit avec moi? Lève-toi. Prends mon peu. Je suis vraiment l'élu. Apparemment, mes rêves érotiques avec l'empereur n'étaient pas vains. Concubine impériale, avec tout le respect que je vous dois. Votre pouls ne montre aucun signe de grossesse, mais plutôt d'indigestion. Impossible, je sens bien que mon ventre a grossi. Comment ça, pas enceinte? Concubine impériale, vous avez trop mangé. C'est normal que votre ventre ait grossi. Que osez-vous dire? Je dis la vérité. Vous, quelle indécence. J'en ai assez de cette farce. Enfin sorti de cette zone dangereuse, quel soulagement. Au fait, tu n'es pas blessé? Non, nous les serviteurs, nous sommes habitués au mauvais traitement. Nous tenons le coup. Qu'est-ce que tu racontes? Dans ce palais. C'est un endroit qui vous dévore sans laisser d'os. Ne t'inquiète pas, je te ferai sortir d'ici. Tu veux quitter le palais? Câlin réussi. Contact in time recompense. Sérieux? Toucher les seins rapporte tant de points? Je vais faire fortune. Contact intime doublé. Récompense de points doublés. Une jeune fille comme toi ne pourrait-elle avoir un peu de pudeur? Hélas, dans ce palais, à part l'empereur, nous sommes toutes sœurs. Serais-tu l'empereur, par hasard? Le système t'informe amicalement. Cet homme ne peut être l'empereur des Zhou. D'après les archives, l'empereur des Zhou est âgé de 52 ans. Devrais-je lui dire que je suis l'empereur? Si je le dis, restera-t-elle aussi vive et adorable qu'à présent? Non, tu ne peux pas être l'empereur, mais tu as pourtant le droit de servir auprès de l'impératrice douairière. Tu as l'air très haut placé. Serais-tu donc le plus puissant, le plus haut dignitaire de la cour, l'eunuque 9000 ans? Pas mal, pas mal. L'eunuque suprême. Mais à bien y penser. Nous nous sommes malgré tout rencontrés. Tout à l'heure, chez la concubine impériale.
Pourquoi m'as-tu laissé mourir sans intervenir? Te laisser mourir? Que as-tu bien pu faire pour que je doive te sauver? Serais-tu enceinte, par hasard? Ah là là. Il n'y a même pas une mouche mâle dans ce palais. Où irais-je tomber enceinte? Je ne fais que subir les mauvais traitements de la concubine impériale et vouloir m'enfuir du palais. Tu as à ce point envie de quitter le palais? N'y a-t-il vraiment personne ici qui te retienne? Non. Je voudrais être dehors maintenant. Et, attends. Que me veux-tu? Pourrais-je toucher tes seins à nouveau? Rêve. Pas de contact? Soit. Pourquoi te fâcher? Grand-mère impériale, votre petit-fils vient vous rendre visite. J'ai entendu dire que vous n'avez rien mangé de la journée. Êtes-vous fâché à cause de la question de l'héritier? Si tu n'étais pas si inutile, devrais-je, à mon grand âge, me préoccuper encore de la lignée? Rapport. Votre Majesté, Majesté l'impératrice douairière, le sorcier vient de faire passer un message. La femme qui a reçu la faveur du dragon cette nuit-là devrait porter le nom de YE. Le nom YE? Il me semble me souvenir qu'il y a une petite servante dans les appartements de la concubine impériale qui s'appelle aussi YE. Se pourrait-il que ce soit elle? Impossible. Il n'y a même pas une mouche mâle dans ce palais. Où irais-je tomber enceinte? Je ne fais que subir les mauvais traitements de la concubine impériale. Et vouloir m'enfuir du palais. Elle n'est pas enceinte. Une femme ordinaire ayant conçu un héritier royal ferait tout pour. Mais elle ne veut que partir. C'est inacceptable. Inadmissible. Attends-tu donc ma mort pour être heureux? Peu importe, ce soir tu dois honorer les concubines du harem. Donne-moi un arrière-petit-fils. Grand-mère impériale, ces femmes du harem. Elles ont toutes été imposées par différentes factions. Et en plus, elles sont toutes trop. Arrêtez de vous jeter sur moi. Venez, Majesté, ce soir, honorez-moi seul. Honorez-moi seul, d'accord? Je n'ai aucun intérêt pour ce genre de femme. Pourquoi ne suis-je pas encore morte? Faut-il que je meure pour que tu deviennes pieux? Majesté, ce serviteur a remarqué que vous semblez intéressé par Mademoiselle Wanwan. Pourquoi ne pas faire un tour dans le harem? Peut-être pourrez-vous tester la sincérité de Mademoiselle Wanwan. Alors, faisons comme le veut grand-mère impériale. Ce soir, grosse nouvelle. Quoi donc? On dit que l'empereur va honorer le harem. Toutes les concubines se préparent fébrilement pour cette occasion. Ce vieux schnock d'empereur devrait se regarder dans un miroir. Avec des concubines si belles, il n'est pas à la hauteur. Attends, tu veux dire qu'elles se préparent toutes pour rivaliser? Exactement. L'occasion de gagner de l'argent est là. Mesdames, venez voir. Formule secrète impériale pour réguler votre constitution et garantir le succès de votre nuit. Je suis trop maigre, avez-vous un remède? Pour me rendre plus pulpeuse? Bien sûr. Cette fiole, poitrine généreuse et hanches voluptueuses, vous garantira des courbes parfaites. Et rendra l'empereur fou de vous. Je la prends. Parfait. Avez-vous un remède contre l'acné? Ça me rend folle. Ne vous inquiétez pas, madame. Cette fiole disparition des boutons vous rendra une peau lisse et éclatante. Parfait, je la veux. Moi, j'ai toujours été de constitution fragile. Je crains de ne pas supporter la faveur impériale. Avez-vous quelque chose pour renforcer ma constitution? Tadam. Cette fiole, cette fois en une nuit. Et l'empereur ne quittera plus votre lit. Seul le bœuf meurt de fatigue, la terre ne s'use jamais. Je la prends. Moi aussi. Moi aussi, dépêchez-vous. Pas de panique, il y en a pour tout le monde. Moi aussi. Moi aussi. Y11. Quelle audace. Qui t'a permis de faire ça dans le palais? Qui vous donne le droit de vendre ces arnaques ici? Et vous? Qui croyez à ces sorcelleries? Faites attention, l'empereur vous coupera la tête. Dégagez. Concubine impériale, avez-vous entendu dire qu'empêcher les gens de gagner de l'argent attire la foudre? Vous, petite servante, vous avez un sacré culot. Puisque madame ne veut pas de mon étal, je prends congé. 11 heures, allons-y. Attendez.
Je ne vous ai pas autorisé à partir. Madame a d'autres ordres? Ce jour-là au palais Onfu, c'était un malentendu. Puisque vous n'êtes pas enceinte, vous n'êtes pas une sorcière cherchant à séduire l'empereur. Et alors? Dites-moi, comment obtenir la place pour servir l'empereur ce soir? Concubine impériale, vous avez chassé tout le monde. Ce n'est pas pour prendre cette place, si? Assez de bavardage. Alors, c'est possible ou pas? Une occasion en or, à ne pas manquer. Oui, c'est possible. Bien sûr, si madame prend ce flacon de poudre de chance ultime, elle aura une chance d'obtenir la place. Prix d'amis, juste 10 000 taels. Combien? À ne pas refuser. Attendez. Je le prends. Concubine impériale, l'empereur a ordonné de se rendre au palais Onfu ce soir. Vraiment? Ce petit truc est si efficace. Voici 10 000 taels. Si je réussis à servir l'empereur ce soir, vous serez largement récompensé. Merci, concubine impériale. La concubine Wan nous a maltraités, pourquoi l'aidez-vous? Qui a dit que je l'aidais? Ne t'inquiète pas, ce soir, ça va être intéressant. Avec ce voile, plus de mystère. L'empereur adorera. Ce soir, je dois absolument concevoir un héritier. L'empereur arrive. Que l'empereur vienne au palais Onfu est un honneur infini pour moi. Je vous en prie. Accordez-moi une nuit de faveur, je vous en supplie. L'empereur semble attiré. Ce parfum de chance ultime est vraiment efficace. Concubine impériale, manquement à l'étiquette, 3 jours de confinement. Impossible, je suis sûr que... Tu oses me jouer des tours, je ne te laisserai pas tranquille. Votre Majesté, votre serviteur n'a pas tort, n'est-ce pas? Mademoiselle Wan tient trop à vous. Elle sait que vous êtes allé voir d'autres concubines et elle pleure ici. Maintenant que j'ai de l'argent, ma grande-tante. Je vais sortir et trouver 10 ou 8 modèles masculins pour m'accompagner. C'est bien mieux que ce vieil empereur. Je veux trouver un bel homme pour m'accompagner, 10. 100 beaux hommes pour m'accompagner, 800 modèles masculins pour réchauffer mon lit. 9000 ans, tu arrives à point, j'ai une bonne nouvelle à partager avec toi. Quelle bonne nouvelle? Grâce au vieil empereur qui est en route, j'ai pu en tirer un bon profit. Maintenant que j'ai assez d'argent, je peux quitter le palais. Et vivre ma petite vie. Est-ce que ça compte vraiment comme une bonne nouvelle? Bien sûr que oui. Mais j'ai échangé trop de choses, il ne reste que cette bouteille de filtre d'amour. Filtre d'amour. Qu'est-ce que c'est? Alors, tu veux l'acheter? Ce n'est pas cher. 100 taels. Je n'en ai pas besoin. Bien sûr que tu en as besoin, toi, tu es un eunuque. Tu n'as peut-être jamais ressenti la virilité d'un homme. Dès que tu le boiras, tu sentiras une chaleur intense. Tu sauras ce que c'est que de ne plus pouvoir s'arrêter. Je n'ai pas ce genre de choses. Et pourtant, je peux montrer ma virilité. Tu te moques de moi? Je sais que vous, les hommes, tenez à votre fierté, mais pour ce genre de choses. Tu me prends pour un idiot? Attends. Qu'est-ce que j'ai bu? C'est fini, c'est un aphrodisiaque, je dois le vomir. Ça va?
Quel beau modèle masculin. Je te prends pour la nuit. Combien? Pour qui me prends-tu? Tant que tu accompagnes ta grande sœur. Et que tu me sers bien, tout cet argent est à toi. C'est ce que tu as dit. OMG. C'est vraiment insupportable à regarder. Je coupe, les amis. Ta grande sœur a plein d'argent. Je te paie le double si tu es dessus. C'est fini, fini. Comment je me suis retrouvée au lit avec un homme? C'est toi, 9000 ans. Toi. Que se passe-t-il? Tu n'es pas un eunuque? Comment ça se fait que tu es encore ça? Je n'ai jamais prétendu être un eunuque. C'est fini, c'est vraiment fini. Non seulement j'ai souillé la cour impériale, mais en plus j'ai couché avec un faux eunuque. Là, même avec 10 têtes, ça ne suffira pas. Non, pour survivre. Je dois fuir le palais maintenant. Tu as couché avec moi et maintenant tu fais comme si de rien n'était. Oh, on n'a pas le temps pour ça maintenant, espèce de faux eunuque. Viens avec moi, fuyons le palais. De toute façon, dans le palais, c'est la mort à coup sûr. J'ai décidé de fuir le palais aujourd'hui. Quand je serai sorti, je t'enverrai un cerf-volant pour te le dire. Mon argent? Où est-il? Il n'y a rien. C'est ça que tu cherches? Espèce de faux eunuque, tu oses voler? Quoi? Voler? Cet argent? Tu me l'as donné de ton plein gré. Impossible. J'ai plein d'argent, je t'en donne le double. Peut-être que ce n'est pas impossible, après tout. Tu peux me rendre mon argent maintenant? C'est l'argent de ma vente. Tu es un voleur. Voleur? Si tu penses que tu y perds, tu n'as qu'à coucher avec moi 2 fois de plus. De toute façon, je ne te rendrai pas cet argent. Ne pars pas. Voyons comment tu vas fuir le palais cette fois, Y11. Ne pars pas. Rends-moi mon argent, mon argent. Majesté, vous allez nommer Mademoiselle Y11 comme concubine. Wan est déjà à moi. Je dois lui donner un titre. Empereur, où est mon petit-fils adoré? Empereur. J'ai encore pensé à une bonne idée pour trouver cette jeune fille. Grand-mère impériale, j'ai déjà une femme que j'aime. Je vous donnerai un arrière-petit-fils dans le futur. Un arrière-petit-fils tout près, je dois le trouver, je dois. J'ai une excellente idée maintenant. Quelle excellente idée. Les femmes enceintes ont des goûts prononcés, elles aiment l'acide ou le piquant. Dans 2 jours, c'est mon anniversaire. Je vais préparer un repas super acide et piquant. Celle qui pourra tout manger est enceinte. Est-ce que ça marchera? Il faut essayer, même si ça ne marche pas. C'est toi qui n'as pas été à la hauteur, pourquoi tu m'empêches? Je vais me pendre. Puisque le banquet d'anniversaire approche. La cérémonie de nomination de Wan comme concubine impériale devrait être reportée. Système de merde, tu peux être fiable? J'ai passé toute la nuit avec un homme. Pourquoi mes points n'ont pas augmenté? Tu le fais exprès? Je ne sais pas. Peut-être que le système a un problème. Tu te moques de moi? Quand je te vois, je te frappe. Sœur Wan, on peut toujours gagner plus d'argent. Si tu veux vraiment sortir. Dans 3 jours, c'est l'anniversaire de l'impératrice douairière. Profitons du chaos pour nous échapper. L'anniversaire dans 3 jours. Si je peux faire plaisir à l'impératrice douairière, peut-être. Elle me donnera une grosse somme d'argent. On dit que l'impératrice douairière offre un banquet aujourd'hui pour gâter le harem.
On peut manger à volonté. Vraiment, je vais goûter. Pourquoi c'est si acide? Trop épicé, j'ai les larmes aux yeux. Non, partons, ces plats ne sont pas pour nous. Ça fait toute la matinée. Pourquoi je ne trouve toujours pas cette personne? Impératrice douairière, il est tard, vous devriez aller au banquet. Ma vie est si dure. Mon arrière-petit-fils. Où es-tu? J'ai tellement faim. Où est la nourriture? Oh, il y a tant de bonnes choses. Ça a l'air délicieux. C'est bon. Mesdames, aujourd'hui c'est l'anniversaire de l'impératrice douairière. Veuillez maintenant présenter vos cadeaux. Impératrice douairière, joyeux anniversaire. J'ai aussi un petit cadeau. Ce n'est pas très précieux, mais j'espère qu'il vous plaira. Quel cadeau peut offrir une petite servante? Ridicule. Elle ne sait même pas choisir un cadeau. Et elle ose l'offrir à l'impératrice douairière. Toi, une petite servante. Tu oses offrir un cadeau à l'impératrice douairière? Quel culot! Impératrice douairière, vous êtes une héroïne parmi les femmes. Vous êtes la femme la plus noble de la dynastie Zhou, votre grâce maternelle brille sur moi à chaque instant, vos sourires et vos regards sont un exemple pour moi. Vous êtes la maîtresse du harem. Comme la lune qui illumine le monde. Très bien, très bien. Y-Wan n'est vraiment pas une servante ordinaire. Permettez-lui d'offrir son cadeau. Maudite flatteuse. Comment se fait-il que je n'arrive pas à apprendre? À présent, que chaque concubine présente son offrande. Grand-mère impériale, voici une paire de sceptres en jade que j'ai préparée pour vous. Symbolisant la réussite et la longévité. Bien, les sceptres en jade symbolisent l'accomplissement des souhaits. Grand-mère impériale, j'ai spécialement préparé pour vous cette peinture des 100 enfants, pour vous souhaiter bonheur et longue vie. Que le palais ait bientôt un héritier précieux. Une prospérité éternelle. La peinture des 100 enfants offerte par la concubine Wan est vraiment magnifique. Grand-mère impériale songe depuis longtemps à augmenter la descendance. Cette peinture des 100 enfants est excellente. Puisse le harem de notre grande dynastie ou avoir bientôt un héritier. Que la dynastie prospère. Y-Wan, c'est à votre tour d'offrir un présent. Qu'avez-vous dans la main? Grand-mère impériale, je vous ai préparé ce miroir en bronze. Quelle insolence! Quel misérable miroir en bronze, sans même une dorure. C'est à se demander si elle n'a pas perdu la raison. Offrir un miroir en bronze si minable, c'est vraiment dégradant. Ce miroir ne vaut rien. Y-Wan, le miroir brisé, la personne morte. Voulez-vous maudire la grand-mère impériale, souhaitant sa disparition? Que signifie ce présent que vous osez offrir lors de la fête d'anniversaire de votre aïeul? Grand-mère impériale, je vous prie de rester calme. Bien que ce cadeau soit modeste, sa signification est extraordinaire. J'ai vu l'empereur défunt. C'est une méthode que j'ai découverte par hasard. Elle permet de faire apparaître un défunt pendant un instant. Pour apaiser la douleur de la séparation de la grand-mère impériale. J'ai entendu dire qu'il y a 50 ans, la grand-mère impériale se coiffait devant ce miroir. Pour accompagner l'empereur défunt partant en campagne, elle a utilisé un élixir de fleurs pour laver la poussière de guerre. Pour féliciter son Altesse. Comme au premier jour. Toutes ces années, je n'ai cessé de penser à lui. Je ne m'attendais pas à pouvoir le revoir ne serait-ce qu'un instant. Ce cadeau me plaît énormément. Une récompense. Je vais vous récompenser généreusement. Demandez ce que vous voulez. Grand-mère impériale, je souhaite quitter le palais avec ma sœur. 11 ER. Nous voulons vivre une vie libre.
Je vous prie, grand-mère impériale, de bien vouloir nous accorder cette faveur. Soit. Puisque c'est votre souhait, je vous l'accorde. Merci, grand-mère impériale. Mais sachez que rien dans ce monde n'est éternel. Le monde extérieur n'est pas plus simple que le palais. Prenez soin de vous. Merci, vous êtes vraiment trop bonne. Ô empereur défunt. Je ne pensais pas pouvoir te revoir de mon vivant. Que ton âme céleste me protège pour que je retrouve rapidement mon arrière-petit-fils. Grande impératrice douairière, allez voir, ce plat a disparu. Pourquoi paniquer? Tout a été renversé. Non, grande impératrice douairière, c'est Y11. Elle a mangé tous les plats. Qui est Wanwan? Celle que je viens de laisser sortir du palais, c'est Wanwan. Oui, votre serviteur en est certain, c'est bien elle. Wanwan, où es-tu? Aujourd'hui, je vais absolument te nommer concubine impériale. Empereur, emmène-moi vite retrouver Wanwan. Grand-mère impératrice. Pourquoi la cherches-tu? Quand je m'échapperai pour faire voler un cerf-volant, je te le dirai. Pas bien. Génial. Enfin hors du palais, cette fois. Personne ne pourra plus m'arrêter, Hachem. Où irons-nous ensuite? Bien sûr, trouver un endroit avec une belle vue. Ouvrir une auberge et gagner plein d'argent. Entretenir Xiao Bei. Encore toi. Y11. Aussi intelligente que tu sois. Finalement. Tu es tombée entre mes mains. Noble concubine, vous ne seriez pas amoureuse de moi? Pour insister à me ramener en personne. Médecin impérial. Examinez le pouls de mademoiselle Y. Vite, Xiao Bei, trouve un moyen. Je ne peux pas être découverte enceinte. Haute détection. Vos points sont insuffisants. Échange impossible. Alors, où sont passés mes points? Pep. Vous êtes entré dans la phase de super coffret cadeau. Échange de récompenses en cours. Noble concubine, mademoiselle YE est bien enceinte. Et même de jumeaux. Quoi? Felicitations, Haute. Recompensa de fusión gestacionelle automáticamente chanqué. Nombre de fœtus passé de 1 à 2. Quoi? 2? Donc un bébé est du mystérieux homme. Et l'autre est du 9000 ans. Je vais craquer. Ma chérie, je suis encore plus choquée que toi. Le harem prie chaque jour pour un enfant. Il mange des toniques. Brûle de l'encens, rien n'y fait. Une vieille servante. A réussi à emporter 2. Tu as la vie d'être enceinte du dragon, mais on ne sait pas encore. Avez-vous la chance de naître? Quelqu'un. Lâchez-moi. Que voulez-vous faire? Pourquoi n'a-t-on toujours pas trouvé Y11? Bande d'imbéciles. Vous ne pouvez même pas retrouver une servante. Impératrice douairière, calmez-vous. Nous avons déjà envoyé des gens pour fouiller. Nous vous informerons dès que nous aurons des nouvelles. Informez immédiatement l'empereur que la femme enceinte a été retrouvée. Entendu. Où diable est passée cette petite Y11? Cette fois, je vais bien m'amuser avec toi. Encore cette vieille astuce? Tu ne peux pas être un peu plus originale? Impératrice, vous n'avez vraiment rien d'autre à faire? Retenez-la pour moi. Ma chérie. Tu oses me donner un coup de pied? Quelqu'un, venez, tu es là. Votre Altesse, je vous en supplie, épargnez ça Y. Je suis prête à mourir à sa place. 11h, ne dis pas de bêtises. Aucun de nous ne mourra. Ah, je comprends maintenant. La dernière fois dans mon palais, tu as tout fait pour protéger cette vieille servante. Pour une tête dure comme toi, te frapper, t'insulter, te torturer. Rien ne fonctionne. Mais si c'est elle, la personne qui compte pour toi, alors c'est ton point faible, n'est-ce pas? Impératrice Wan. Si tu oses toucher un seul cheveu de 11h, je te ferai mourir sans sépulture. Voyons combien de temps durera cette détermination. Si tu te débarrasses toi-même de ce bâtard,
je libérerai ta bonne amie. Sinon, je te tuerai. Tu es resté trop longtemps dans le palais, ton esprit est devenu tordu. Sœur Y, ne l'écoute pas. Je n'ai pas peur de mourir. Les enfants sont innocents, ne leur faites pas de mal. 11 impératrice Wan. Vous êtes devenue folle? Tu n'as pas la langue bien pendue? Tu ne m'as pas traité de folle? Alors, tu as peur? Moi, je n'ai peur de rien. Mais toi, tu devrais t'inquiéter pour ton visage. Que voulez-vous dire? Comment ça? Tu as oublié que je t'ai déjà défiguré? Si tu oses toucher 11 je vais te couvrir le visage de boutons. Et le corps de plaies. HIV, HSV, HPV, tu n'échapperas à aucun. Ne l'écoute pas, elle dit n'importe quoi. C'est sûrement cette petite Maline qui joue des tours. Petite Maline. Tu oses menacer cette impératrice? Aujourd'hui, on va bien s'amuser. R, va me chercher ce bracelet et rapporte-le-moi. Cette impératrice envisagera de libérer ta bonne amie. Mais qu'est-ce que tu es comme personne? Trop. Impératrice douairière, la demoiselle YE a été retrouvée. Dans le palais de la concubine Wan. Quoi? Emmenez-moi là-bas vite. La concubine Wan va certainement la maltraiter. Système de merde, trouve une solution. Pas de panique, le système est en cours de mise à niveau. Cette impératrice veut voir si ta fidèle amie peut souffrir à ta place. Majesté, on a déjà bloqué toutes les portes de la ville. La demoiselle YE ne peut pas aller loin. Majesté, l'impératrice douairière a envoyé un message. La servante enceinte a été retrouvée. Elle vous demande de retourner au palais immédiatement. Qu'avez-vous dit? Sœur YE. Cette servante n'a ni père ni mère depuis l'enfance. Vous êtes la seule dans ce palais à être gentille avec moi. Si cette vie sans valeur peut sauver ma sœur, alors je meurs sans regret. Non 11 ne la crois pas. Elle te ment, ne fais pas ça 11 Système de merde, si tu ne trouves pas de solution, je te tue. La demoiselle Y doit souffrir. Arrêtez tout. 11 Maîtresse, la mise à niveau du système est terminée. La pilule de force est prête. Elle a été automatiquement ingérée. À l'aide. Arrêtez tout. Impératrice douairière. Écoutez-moi, il y a une explication. Impératrice douairière. Elle manque de respect. Elle a battu une concubine en public, faites-la exécuter immédiatement. Cette vieille impératrice a des oreilles un peu dures, je n'ai pas bien entendu. Quelqu'un, emmenez la concubine et continuez à la frapper. Impératrice douairière, comment pouvez-vous faire ça? Concubine impériale. Ma bonne enfant, enfin je t'ai retrouvée. C'est toi, la jeune fille enceinte de l'empereur? Je suis enceinte de l'empereur. Tu veux dire ce vieil empereur de 52 ans? Oh là là. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu es enfin réveillée. Grand-mère impériale, où suis-je? Ma chérie. Tu es le trésor de ta grand-mère, bien sûr que je vais bien m'occuper de toi. Je t'ai déjà préparé un palais, attends un peu. Quand l'empereur arrivera, il te nommera concubine impériale lui-même. Concubine impériale? Non, non, grand-mère impériale. Je préfère rester une simple servante, vraiment, pas de titre de concubine. Comment ça, petite? C'est une grâce immense. Et tu refuses? Tu plaisantes? J'ai 2 bébés dans le ventre. L'un est du vieil empereur, l'autre du marquis de 9000 ans. Si on découvre qu'ils ont 2 pères différents, je serai morte et enterrée. Grand-mère impériale.
Vous savez, les concubines ici sont pleines de ruses. Si elles apprennent qu'une simple servante devient concubine, elles me persécuteront, et alors? Je pourrais perdre le bébé. Tu as raison, l'enfant n'a pas encore 3 mois. Il ne faut pas en parler, si quelqu'un d'autre l'apprend. Une chose comme aujourd'hui pourrait se reproduire. L'empereur arrive. L'empereur est là. Wan, tu es si belle et charmante. Il va certainement t'aimer. Oh non, le vieil empereur arrive. S'il me voit, et qu'il veut me nommer concubine, oh là là. Regarde, quelle jeune fille cultivée et polie. Elle rougit même en voyant l'empereur. Empereur, ta grand-mère a enfin trouvé la jeune femme enceinte de ton héritier. Notre dynastie ou a enfin un successeur. Va vite voir la mère de ton enfant. Pas intéressé. Arrête-toi. Quelle attitude! C'est la femme qui porte ton enfant. Et tu ne daignes même pas la regarder? Grand-mère, j'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Donc les autres femmes ne m'intéressent pas. Quoi? Tu as déjà quelqu'un dans ton cœur? Ridicule. Cette personne n'est qu'une ensorceleuse. Comment peut-elle rivaliser avec Mademoiselle Y, qui porte ton enfant? Un jour, votre fils aura son propre enfant avec la personne qu'il aime. Quelle folie! Tu es ensorcelé par cette renarde. Votre fils a encore des affaires officielles à régler. Je prends congé. Rebelle. Rebelle. Quelle rebelle! Wan, ne t'inquiète pas. L'empereur est très occupé. Il ne peut pas te voir pour le moment. Repose-toi bien. C'est vraiment parfait. Tu es vraiment une fille bien, indifférente au pouvoir et à l'argent. J'ai vraiment fait le bon choix cette fois. Grande impératrice douairière, cette robe est magnifique, mais trop lourde. Ce n'est pas très pratique pour marcher. Pourriez-vous me permettre de retourner vivre dans les quartiers des servantes? C'est plus simple, mais ça me convient mieux. Oh, Wan, tu es vraiment trop modeste. Les concubines d'aujourd'hui se battent pour entrer dans le harem, et toi? Tu n'arrives même pas à t'habituer à une robe de concubine. Vous ne savez pas, si je porte cette robe trop longtemps, j'ai peur de perdre la tête. Puisque tu n'aimes pas, je vais t'accorder ta demande. Quand tu auras réfléchi, je t'arrangerai un meilleur logement. Frère, pourrais-tu t'accroupir? On est toutes sœurs ici. Ne sois pas si pointilleux. Si tu accompagnes ta sœur et me sers bien, tout cet argent est à toi. Ne pars pas. Rends-moi mon argent. Mon argent. Y. Où es-tu allé? Toi. Pourquoi pleures-tu? Je n'arrive plus à respirer. Contact in time plus 50. Contact in time plus 100. Y. Tu n'es pas sorti du palais? Pourquoi es-tu revenu? Mais tant mieux que tu sois revenu. Enfin de retour. Contact in time plus 100. Une aubaine. Autant en profiter. On dirait qu'elle tient à moi. Zut, son regard est bizarre. Est-ce qu'il a découvert que je trichais pour les points? Moi. Je t'aime. Non. Pourquoi? Tu ne m'aimes pas? À l'aide. Comment refuser? Je dois encore régler l'affaire des deux pères. De mon enfant, et voilà encore un problème. Tu me trouves vraiment si dégoûtant? Non, écoute mes explications. J'ai compris. Ne pars pas.
Majesté, il est tard, vous devriez boire moins. Eunuque. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Majesté, cette question me met vraiment dans l'embarras. Ce vieux serviteur ne sait pas non plus ce qu'est l'amour. Mais quand on aime vraiment quelqu'un, on devrait réaliser ses souhaits. Et la rendre heureuse. Écoute mes explications. Peut-être que la façon de la rendre heureuse est de s'éloigner complètement. Cette vieille dame a tout préparé pour toi. Dans une semaine, nous organiserons la cérémonie pour te nommer concubine impériale. Grande impératrice douairière, vous vous méprenez, je ne veux vraiment pas devenir concubine. Cette vieille dame aime justement ton attitude qui ne flatte pas le pouvoir. Tu es bien meilleure que cette sorcière dans le cœur de l'empereur. Sorcière. On voit tout de suite que cette femme approche l'empereur avec de mauvaises intentions. L'empereur a bu seul à cause d'elle hier soir. Cette vieille dame était tellement en colère qu'elle n'a pas dormi de la nuit. Le vieil empereur joue encore à ce jeu mélodramatique. Wan, seule une bonne fille comme toi peut tenir l'empereur en respect. Que faire? Je ne vais vraiment pas épouser le vieil empereur, si? Non, je ne peux plus tarder, je dois m'enfuir tout de suite. Qui est là? Qui est si dur? Y11. Tu veux encore t'enfuir? Attrapez-la, ne la laissez pas s'échapper. Où est-elle? Nous sommes sortis du palais? N'as-tu pas toujours voulu quitter le palais? Moi. Je t'ai fait sortir. Génial. C'est ça l'odeur de la liberté? Trop bon. Je ne retournerai plus jamais dans ce maudit palais. Tu regrettes? Merci, 9000 ans. Quand je serai installé dehors, je reviendrai chercher 11 heures. Merci pour ton soutien pendant cette période. Alors, à la prochaine, si le destin le permet. Qu'est-ce qu'il y a? Si c'est la dernière fois que nous nous voyons, pourrais-tu me consacrer cet après-midi? Bien sûr, j'ai tout mon temps, ma vieille. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai envie de manger quelque chose de bon. D'accord, je t'emmène manger alors. Voilà, les plats sont servis. Bon appétit. Allez, goûte. Cette viande est trop grasse et trop sucrée. Ce plat est fade comme de l'eau bouillie. 9000 ans, les cuisiniers de votre époque ne savent pas cuisiner ou quoi? J'ai trop envie de fondue chinoise. Oui, la fondue, je peux t'en préparer si tu veux. Est-ce que c'est mangeable? Comment tu parles? Bien sûr que c'est mangeable. C'est un délice terrestre, tu vas devenir accro. Goûte. Comment un tel délice peut exister en ce monde? Mange ça avec, c'est encore meilleur. Je ne pensais pas que toi aussi tu tomberais dans le panneau, 9000 ans. Wan, si ça continue, je ne pourrai plus te laisser partir. Mange de la viande, mange. Assassin.
Comment ça va? Vite, pars. Va chercher de l'aide. Réveille-toi, réveille-toi. Que faire? Tu perds tellement de sang, que faire? Xiaobei, apparaît vite. Peut échanger une pilule hémostatique, besoin de 1000 points. Échange. Ça ne sert à rien, y a-t-il quelque chose qui peut ressusciter complètement? Il y en a. Mais, Dis vite. pilule de resurrección. Après ingestion, la personne revient instantanément à la vie. Mais c'est défier le roi des enfers, il faut 10 000 points. 10 000. Tu te fous de moi? Point insuffisant. Hôte, pense à autre chose. Pourquoi pas un médecin? Où est-ce que je vais trouver un médecin maintenant? Il y en a au palais. À l'aide. Comment vous êtes-vous blessé? Ce serviteur va envoyer chercher le médecin impérial. Mademoiselle YE, soyez rassurée, 9000 ans est entre mes mains. Ce serviteur prendra bien soin de lui. Toi aussi, rentre te reposer. Maîtresse, ton plan de fuite a encore échoué. Des regrets? Laisse tomber. La vie est plus importante que la liberté, sauvons-la d'abord. Madame, Y11 pourrait être nommée concubine impériale. Elle, concubine impériale? Si j'avais su. J'aurais dû la tuer dès le début. Madame, il est encore temps. Y11 n'est qu'une servante. Si la surveillante découvre qu'elle est enceinte, elle ne survivra pas. Quel coup monté. Dans ce cas. Parfait. 3 jours ont passé. Je me demande comment se porte le grand eunuque. Oh là là, tu t'inquiètes de plus en plus pour lui. Serais-tu tombée amoureuse? Ta gueule. Si tu continues à dire des bêtises, je te casse les jambes. Y11. Surveillante, vous me demandez? Pourquoi n'as-tu pas pris tes serviettes hygiéniques depuis 2 mois? Serviette hygiénique? Toutes les servantes les prennent, sauf toi. Merde, j'ai oublié ça. Les servantes doivent prendre leurs serviettes chaque mois. Oh, surveillante, j'étais occupée récemment. Préparer l'anniversaire de l'impératrice douairière, j'ai oublié. Trop occupée pour ta propre santé? Y11, tu me prends pour une idiote? Voyons ce qui se passe. Toi, tu es enceinte. Surveillante, c'est une erreur, vous vous trompez sûrement. C'est le vent aujourd'hui, mon pouls est irrégulier. Vous avez du mal diagnostiqué. Je sers la cour depuis des années, je ne me trompe jamais. Elle est enceinte? Mais c'est une servante. Comment une servante peut être enceinte? Je me souviens qu'elle est sortie du palais il y a quelques jours. Elle a dû coucher avec quelqu'un à ce moment-là. Y11, tu as osé faire ça. Tu salis la réputation du palais. Pas étonnant que tu agisses bizarrement. C'est parce que tu portes un bâtard. Arrêtez de mentir, il n'y a rien de tel. Une servante enceinte est un tabou absolu. Selon les règles, elle doit être noyée. Quelqu'un, Emmenez-la. noyez-la immédiatement. Oui, Lâchez-moi. Pourquoi je dois être noyé? Vous, vestiges féodaux, lâchez-moi et poussez-la. Votre Majesté, vous êtes enfin réveillée. Oui, Y11? Mademoiselle YE doit être en train de travailler dans le jardin impérial en ce moment. Heureusement qu'elle n'est pas partie. Je veux la voir. Votre Majesté, vos blessures ne sont pas encore guéries. Si jamais. Taisez-vous. Préparez mon palanquin. Vous êtes fou. Pourquoi me jeter dans les temps? une servante enceinte doit être exécutée immédiatement selon les règles du palais. Qui a décidé ça? Dans les quartiers des servantes, je suis la plus haute autorité. Si vous osez me défier, ce ne sera pas seulement vous. Mais nous, les gestionnaires des servantes, qui perdrons la tête. Madame a raison. Si l'impératrice douairière l'apprend, elle ne nous épargnera pas. Qu'attendez-vous? Poussez-la. Non. Lâche-moi, voyons, lâche-moi. Tu as oublié, grand-mère, que nos points ont été épuisés pour sauver le 9000 ans. Non seulement épuisés, mais nous sommes endettés. L'empereur arrive. Wan, qu'est-ce qui lui arrive? Votre Majesté, votre servante allait vous informer. Cette vieille servante Y11 est enceinte. Quoi? Elle est enceinte?
Oui, votre majesté. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Une servante enceinte, c'est une rébellion. Cela perturbe le palais. Nous n'osons pas cacher cela. Nous vous prions de la punir. Punir? Merci, votre... Je pensais que tu avais servi loyalement le palais pendant des années. Mais tu as osé t'en prendre à ma personne. Tu mérites la mort. Grâce, votre majesté. J'ai agi selon les règles du palais, pour les règles du palais. Les règles du palais? Tu as maltraité ma femme. Et tu oses parler des règles du palais? Quoi Y11 est votre femme? Responsable des servantes. D'accord. Oui. Votre majesté, grâce. J'ai été stupide. Je n'oserai plus jamais. Pitié, votre majesté. Les autres seront tous expulsés du palais. Interdit à jamais d'en approcher. Y11. Tu es toujours source d'ennui. Comment? Félicitations, Votre Majesté. Mademoiselle YE est bien enceinte. Et 2 jumeaux. Je sais. Vous pouvez partir. Eunuque, avez-vous entendu? Elle est enceinte, et c'est des jumeaux. Oui. Je vais immédiatement rédiger un décret pour la nommer concubine impériale. Tu m'as fait peur. Comment je me suis retrouvée sur un lit doré? Serait-ce le lit du dragon? L'empereur arrive. Il semble que l'empereur était vraiment là avant que je ne m'évanouisse. C'est lui qui m'a porté ici. Le vieil empereur est vraiment effrayant. Fuyons vite. Où est Y11? Ce serviteur ne sait pas non plus. Comment a-t-elle pu disparaître en un clin d'œil? Fuyons vite, il ne faut surtout pas être attrapé par le vieil empereur. Où aller? Je promène Y11. Es-tu enceinte de mon enfant? Comment le sais-tu? Il semble que ce que j'ai dit est vrai. Tu ne peux répondre que par oui ou non. Oui, je suis enceinte de ton enfant. Tu es le père. Tu as le droit de savoir tout ça, mais... Wan, tu ne sais pas à quel point je suis heureux. C'est le jour le plus heureux de ma vie. Le marquis de 9000 ans est si heureux, mais comment dois-je lui dire? Que les enfants dans mon ventre ont 2 pères? Que comptes-tu faire de ces 2 enfants? Veux-tu les garder? Que puis-je faire d'autre? Je ne peux pas les avorter. Je n'ai d'autre choix que de les emmener hors du palais et les élever à la cool. Tu as de belles idées. Sinon quoi? Tu veux emmener mes enfants hors du palais? Dans tes rêves. Espèce de salaud, qui es-tu pour m'empêcher de quitter le palais? Grand-mère impériale. Je vous prie d'annuler la cérémonie de nomination de la concubine. Votre fils a déjà une femme qu'il aime. À part elle. Je ne veux épouser aucune autre femme. Quelle insolence. Tu veux renoncer pour une sorcière? Mademoiselle YE. Elle est enceinte de ton enfant. Grand-mère impériale ne le sait pas encore? Elle est aussi enceinte de mes enfants, ce sont des jumeaux. Quoi, des jumeaux? La dynastie Zhou a peu de descendants. Qu'elle puisse porter des jumeaux est déjà une bénédiction. Je dois donc lui donner un titre. Tu as raison, la question des descendants est très importante. Dans ce cas, éliminons la mère et gardons les enfants. Je ne suis pas d'accord. Je la nommerai concubine impériale. Je décide pour ma femme. Hélas. Comment n'ai-je pas pu éviter cette épreuve? Sœur Y, quelle est cette expression sur ton visage? Quelle femme dans le palais ne rêve pas d'être nommée concubine impériale? Pourquoi toi? C'est comme si on t'avait condamné à mort. Si seulement je pouvais être libre et rester une simple servante. Sœur Y, as-tu quelqu'un dans ton cœur? Je ne pensais pas que toi aussi tu tomberais dans le panneau, 9000 ans. Qu'est-ce que tu racontes? C'est juste que... Comment dire?
C'est vraiment absurde, je ne sais pas comment t'expliquer. Mais l'enfant dans mon ventre. À 2 pères. Tu es trop stressé, tu imagines des choses. C'est impossible. Je savais que personne ne me croirait si je disais ça. Noble dame, cette humble servante a une affaire importante à rapporter. Parlez, pourquoi êtes-vous si agité? Y. Wan dit que l'enfant dans son ventre a 2 pères différents. Qu'avez-vous dit? Vieille créature. Je veux voir comment elle va s'en sortir. Sœur Y, l'heure est venue, nous devons partir. L'impératrice douairière a déjà envoyé quelqu'un pour nous presser. Par décret impérial, il est ordonné que Y. Wan soit introduite dans la salle. Où est-elle? Où est mademoiselle Y? Oh là là, comment vais-je rendre compte à l'empereur? Quelle concubine a donc tant de chance de porter l'enfant du dragon? L'empereur n'a jamais honoré le gynécée auparavant. Comment peut-il soudain y avoir un enfant? C'est vrai, c'est vrai. On ne sait d'où vient cette rusée qui a grimpé dans le lit du dragon en secret. Comment peut ce être elle? N'est-elle pas une servante? Elle nous a devancés. Bien joué, Y. Wan. Tu es indigne de devenir la concubine de l'empereur. Y. Wan, tu as vraiment du culot. Portant le bâtard d'un autre, tu oses encore devenir la concubine de l'empereur? Quoi? Noble concubine, je ne comprends pas ce que vous dites. L'empereur a déclaré de sa bouche sacrée que je portais son enfant. Oseriez-vous mettre en doute la parole de l'empereur? C'est parce que dans ton ventre, un seul est l'enfant du dragon. Comment le sait-elle? Que voulez-vous dire? Quoi? L'enfant dans son ventre n'est pas entièrement celui du dragon. Une personne. Comment peut-elle porter l'enfant de 2 hommes? C'est trop absurde. Noble concubine, ne seriez-vous pas devenue folle? C'est vraiment un conte de fées. Si c'est un conte de fées, trouvons un médecin impérial pour prendre le pouls. Et nous saurons. Votre Altesse impériale aime plaisanter. Comment un médecin pourrait-il être si omnipotent? Même si le médecin ne trouve rien, une enquête de l'Observatoire impérial. Les changements dans l'étoile du prince héritier révéleront tout. C'est encore plus absurde, parlons de science. Ne soyez pas si superstitieux. Regardez-la. Elle a mauvaise conscience, elle divague. Elle a séduit l'empereur. Ce n'est certainement pas une femme vertueuse. Tu n'es qu'une séductrice, sans honte. L'empereur est sage et puissant. Il ne doit pas être trompé par une femme vile. Je pense que c'est vous qui ne pouvez pas avoir d'enfant. Et votre jalousie vous rend folle. Vous. Y. Même si tu as la langue bien pendue. Les faits sont là, attendons que l'empereur décide. Votre Majesté, mauvaise nouvelle, mademoiselle Y a disparu. Disparu? Votre serviteur a personnellement apporté le décret impérial pour convoquer mademoiselle Y. Mais elle a disparu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle s'est encore enfuie. Préparez les chevaux. Je vais la chercher moi-même. Votre Majesté, mais l'impératrice douairière. Empereur. Empereur, où allez-vous? Vous partez chercher cette sorcière? Elle a disparu. Je vais la chercher. La cérémonie de nomination des concubines n'est pas terminée, pourquoi vous pressez? Il y a d'autres femmes dans ce monde. Mais la femme que j'aime est elle seule. Je vois que cette sorcière vous a ensorcelé. La sélection des concubines n'est pas terminée. Et vous vous agitez déjà pour une seule femme. Empereur, n'oubliez pas qui vous êtes. Grand-mère impériale. Je sais ce que je fais. Je veux voir si vous allez défier tout l'Empire Zhou. Pour une femme. Grand-mère impériale. Je le répète. Elle est unique pour moi.
Même si elle est unique, elle n'est qu'une servante. Empereur, vous la laissez faire n'importe quoi. Que diront les gens? Votre Majesté, l'impératrice douairière, allez vite à la saleté. La concubine va accuser publiquement mademoiselle Ye, disant que l'enfant qu'elle porte n'est pas entièrement de sang impérial. Grand-mère impériale. C'est la bonne fille dont tu parlais, empereur? Je vais immédiatement révoquer cette soi-disant concubine. Révoquer cette prétendue concubine. Empereur, ce doit être un malentendu. Éclaircissons d'abord la situation. Y-1-1, tu refuses toujours d'avouer. Concubine impériale, tu as un talent certain pour inventer des histoires. Pourquoi ne pas nous expliquer comment tu peux le prouver? Tu m'accuses sans preuve. Je peux t'épargner la vie. Après la naissance de l'enfant, nous ferons un test de paternité. Si ce n'est pas le fils de l'empereur, ton clan entier sera exécuté. L'impératrice douairière arrive. L'empereur arrive. L'empereur est là. Tu es morte. Empereur, je ne peux pas rester les bras croisés. La lignée impériale est souillée. L'enfant que porte cette servante n'est pas du même père. Cette femme sans vergogne ne mérite pas d'être la concubine de l'empereur. C'est vrai. Absolument, ma servante l'a entendu de ses propres oreilles. Garde, emmenez-la immédiatement au palais froid. Cette voix me semble familière. 9000 ans serait celui. Empereur, que fais-tu? Mademoiselle Y est l'enfant que j'apprécie le plus. Elle est intelligente, gentille, ne recherche pas le pouvoir ni l'argent, empereur. Comment peux-tu la punir sans discernement? Grand-mère impériale. Tu la protèges tant? Bien sûr. Mademoiselle Y n'est pas ce genre de personne sans vergogne. Empereur, tu dois croire Wan. La mademoiselle Y dont vous parlez s'appelle Y-1-1. Oui. Grand-mère impériale. La concubine que je veux établir s'appelle aussi 1-1. Ah. La personne que vous cherchez ne serait pas moi? Tu es la femme enceinte de l'héritier impérial. Tu es l'empereur. Comment est-ce possible? On m'a dit que l'empereur avait 52 ans. Le système était instable, les données ont été inversées par erreur. En réalité, il a 25 ans. Ça m'a tué. Tu as toujours cru que j'avais 52 ans. Pas étonnant que tu m'aies pris pour un eunuque. Malentendu, tout ça est un malentendu. Et l'enfant que porte Y-1-1. Comment se fait-il que tu sois enceinte de 2 hommes? Bien sûr que c'est la même personne. Comment est-ce possible? Les 2 enfants sont les miens. L'enfant impérial dans le ventre de Y-1-1 est de mon sang. Formidable, une double joie. Je te nomme immédiatement concubine impériale. Ah, si précipité, je ne suis pas encore prête. Après tout, mon rêve est... Peux-tu arrêter d'être si effrontée, une simple servante? Tu fais la difficile. Devenir concubine impériale est une affaire de toute une vie, bien sûr que je dois y réfléchir. Ma chère, si tu ne veux pas être concubine impériale, c'est aussi possible. Mais tu dois absolument donner un arrière-petit-fils à la famille impériale. Moi, l'impératrice douairière, je te nommerai impératrice. Impératrice douairière, que dites-vous? La position de future impératrice. Je l'ai déjà réservée pour Wan. Elle porte des jumeaux, le ciel bénit notre grande dynastie. Félicitations, Votre Majesté. Cette fois, je vois mal comment tu vas t'échapper. Cette salope de Y-1-1. Si elle devient impératrice, quelle chance aurais-je de survivre? Madame, à présent, c'est elle qui donnera naissance à l'héritier impérial. Consolidera sa position. Si Y-1-1 peut tomber enceinte, alors vous aussi, madame. Mais le problème, c'est que l'empereur ne me favorise pas du tout. Y-1-1 n'a-t-elle pas aussi utilisé un filtre pour monter dans le lit impérial? Tu as raison. Puisqu'elle a pu utiliser des moyens pour tomber enceinte. Pourquoi pas moi? Petite sœur Y, je t'ai mal jugé auparavant. Je t'invite spécialement à prendre le thé pour m'excuser.
Concubine Wan, ne me détestais-tu pas auparavant? Pourquoi ce soudain changement? Aïe. Les ragots de la cour m'ont trompé. Aujourd'hui, j'invite spécialement ma petite sœur à prendre le thé. Pour dissiper ce malentendu. Après tout, nous devrons partager le même mari, n'est-ce pas? Stop. Nos principes diffèrent, je ne veux pas partager un mari avec toi. Je m'en vais. Tu veux vraiment t'excuser? Absolument, ma sœur voudrait ouvrir son cœur pour te le montrer. Oublie l'ouverture du cœur. Alors faisons ceci. Gifle-toi 10 fois, puis répète 3 fois. Y11 est la plus belle. Et la plus adorable fée de tout l'univers. Alors, Tu exagères, mademoiselle Wan. Ne pousse pas ton avantage. Non. Alors je m'en vais. Attends. Je vais parler. Y11 est la plus belle. Et la plus gentille fée du monde. Y11 est la plus belle. Et la plus gentille fée du monde. Y11 est la plus belle. Et la plus gentille fée du monde. Maintenant, tu devrais boire mon thé. Toi, tu es. Quand l'empereur arrivera, sous l'effet de ce parfum aphrodisiaque, je me glisserai dans son lit. Il ne se souviendra que de cette nuit merveilleuse. Elle, Y11, ne comptera plus pour rien. Où est Y11? Majesté, la sœur Y est déjà rentrée. Je l'ai simplement invitée à présenter ses excuses. Vous vous inquiétez tant pour elle? Majesté, vous semblez fatiguée. Pourquoi ne pas vous reposer un peu chez moi? Majesté, laissez-moi prendre soin de vous. Ah, père. Qu'est-ce que... Comment suis-je ici? Aïe. Votre humble serviteur salue l'empereur. Impératrice Wan, vous jouez vraiment serré. Y11, tu oses te moquer de moi? Ne t'en prends qu'à toi-même pour ton manque de talent. J'avais percé à jour ton petit stratagème. Toi, le marquis de Jingan, tu as mal élevé ta fille. Rétrogradation de 3 rangs et confiscation d'1 an de salaire. L'impératrice Wan, pour inconduite, est déchue de son titre et bannie du palais. Majesté, vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis innocente. Majesté, votre humble serviteur est innocent. C'est vraiment un malentendu. Emmenez-les. Majesté, écoutez mes explications. Majesté, non. Écoutez-moi. Pour toi, j'ai dissous le harem. J'ai même accordé un titre à 11 heures et les libéré. J'ai exaucé tous tes vœux. Maintenant, veux-tu devenir mon impératrice? Ça dépend de toi. Aujourd'hui, j'étais trop occupé à régler le cas de l'impératrice Wan. Pour penser à toi comme il se doit. Toi, reste calme, fais attention au bébé. Ne t'inquiète pas, je ferai attention.
Cet homme est vraiment insatiable. Felicitations, hôte, pour avoir de nouveau été proche de Sa Majesté l'Empereur. Récompense, le pack ultime, la fission des sacs gestationnels. Vos 2 sacs gestationnels se sont maintenant divisés en 4 sacs gestationnels. Félicitations pour les quadruplés. Attends, que 4. 4. Va mourir. Qu'est-ce qui se passe? Pousse. Pourquoi ça ne sort toujours pas? Majesté, 4, ce n'est pas un accouchement ordinaire. Vous devriez encore attendre, encore un peu. Wan, tiens bon. Madame, poussez. Système Xiaobei, trouve une solution vite. Ding dong, felicitations, hôte. Détection d'un accouchement difficile. Ouverture du pack caché, transfert de douleur. Vous pouvez choisir De transférer la douleur. sur un homme adulte pour qu'il ressente une douleur de niveau 10 en un instant. Axia Wayu. Cible confirmée, transfert en cours. Majest. Qu'est-ce que c'est que cette sensation? Majesté, Majesté, qu'est-ce qui vous arrive? Ça me tue de douleur. On dirait que vous accouchez, comme une femme. C'est fait, c'est fait. Le petit prince est sorti. Majest. J'ai l'impression que je vais accoucher moi-même. La deuxième petite princesse va aussi sortir. Majest. Majest. Le troisième et le quatrième sont sortis sans problème. Accoucher, ce n'est finalement pas si douloureux. On dirait que c'est moi qui ai accouché. Ne pleure pas, bébé. Ne pleure pas, Y11. Tu ne pourrais pas m'aider. On s'occupe de ses propres enfants. Bébé, ne pleure pas, ne pleure pas. Qu'est-ce qu'il a, bébé? Ne pleure pas, ne pleure pas. Une vie de fainéant, c'est vraiment le bonheur.